pas l'entité. Est-ce qu'il y a des gens qui a ouvert parti, qui a une activité de parti, qui a soutenu le parti politique, qui peut mettre les gens en poste pour aider parce qu'ils ont des ambitions personnelles? Tu es des supporter l'élection pour nous capables d'un gouvernement élu le 7 février 2026 et c'est sous ça notre travail depuis nous arriver. Nous pas gain temps, nous pas gain intention, nous pas gain intérêt pour impliquer nous dans aucune activité de parti politique pour les prochains mois. Ça pas dans tête nous, ça pas dans tête nous, ça pas. Est-ce qu'il y a des gens qui a ouvert parti, qui a une activité de parti, qui a soutenu le parti politique, qui peut mettre les gens en poste pour aider parce qu'ils ont des ambitions personnelles? Nous faisons réunion avec tout le monde qui est proche nous et sur ça nous très clair. En fait, faut me raconter au gars qu'il y a 3 semaines, parole là était tellement dans la radio que me dégon parti créer les Renaissance, m'obliger les ministres de la justice là me dit voyez pour moi tout parti politique qui a enregistré qui gagne Renaissance là-dedans. Fort heureusement bah joindre une qui fondé après 2023. Donc tout le monde qui travaille proche de moi, tout collaborateur me connaît position là-dessus, premier condition pour l'équipement, c'est que on pas engager tête ou aucun parti politique direct, aucune fonction comme ça, aucune activité comme ça qui j'en dit là et son prémisse a bas impression que nous pas bien neutralité nous besoin pour nous faciliter le secteur eux-mêmes pour y engager. Parce que nous connaissons que une histoire de manipulation des instruments de l'administration publique en faveur des partis politiques. Donc, c'est absolument important pour nous, Gary, pour nous qu'un message ça, pour nous qu'un profil ça. Ou après tout, que dans tout choix qu'a fait dans le gouvernement, dans toute nomination qu'a fait dans le gouvernement, nous prenons décision que c'est CPTA, c'est secteur qui eux-mêmes a joué un rôle essentiel dans la sélection. C'est ainsi que... Mais c'est où le ministre qui va ministre de l'Agriculture en parti politique? Non, pas du tout. Qui va où? Qui va ministère non du tout. Comment nous choisir? Rappelons Gary que le nous entrer, nous t'entendons à CTPA que nous avons bien 14 ministères, 10 là-dedans c'est eux qui choisissent. Évidemment, ils choisissent des hommes et des femmes qualifiés, dévoués. Il faut me dire ça, je suis très content de travailler avec eux, mais 10 ministres ils choisissent complètement sans moi et 4 l'autre que les régaliens en tête nous te gagnent. C'est que m'a proposé des noms, chaque fois m'a proposé 3 noms, dans 3 noms, ils ont même encore choisi. Et a choisi sur la base du fait que 3 ministères ça nous pas qu'à quitter instrumentaliser, donc m'a choisi des personnalités. Mais comprendre. Ça veut dire ministère régalien que vous dites c'est vous proposez 3 mondes par ministère et c'est CPTA qui choisit avant ou bien même choisi. Tous 3 ministères m'ont proposé non et puis eux même ils dit il y a 9, il y a 7 votants, est-ce que vous d'accord, est-ce que vous pas d'accord et chaque fois vous d'accord mon nom monté. C'est ainsi que par exemple le ministre que me choisi deux là-dedans pas de relation avec eux du tout. Qui est-ce là? Ministre finance par exemple, son monde bien. On pas contre ministre finance tu te connais à très distance, nous garder profil li. Nous sommes monde qui gagne expérience avec Fonds monétaire, qui gagne expérience avec Banque mondiale, qui a aidé nous avec les partenaires techniques et financiers. Son bel profil nous proposer, le CPTA approuvé. De même que le ministre des Affaires étrangères, la première fois que je rencontré, d'ailleurs, c'est Joumbal Ampliation. Troisième. Mais oui, attends un petit moment. Dominique, quand Dominique sorti, lui-même parce que yo lié avant, mais d'abord moi te connais, il t'a parlé dans CPT, il était lié avec aider etc. Red, mais qui gens vient un rapprochement avec? Est-ce que c'est un monde où la compétence il faut choisir ou du moins c'est CPTA qui met au sous? Pour avoir travaillé pendant 22 ans dans le monde international, nous avons des idées très claires sur quel type de profil nous avons besoin comme ministre des Affaires étrangères. Et moins performance de l'UNESCO, moins ça le réaliser en très peu de temps, moins performance les titres le fait CPTA sous songer avant le bail d'émission, mal gardé pour moi discours, posture, amour, pour payer le patriotisme et me penser que c'est un excellent profil, moins chita, moins proposé, mais première fois nous rencontrer en fait, c'est jour moi mettre les ampliations. Ah c'est vrai? Donc c'est pour te dire que l'essentiel du gouvernement et nous écrit CPTA plusieurs fois nous encourager au choisir directeur général jusqu'à présent on a tant de nominations ça parce que nous te dit que c'est eux qui ont entendu sur nous dit au choisi délégué, nous dit au choisi vice-délégué, nous avons presque 50% mairie qui dysfonctionnel parce que moun quitté nous écrit pour nous dire au choisi. Donc dans sa majorité, gouvernement fondé par consensus 3 avril là, par les parties prenantes du 3 avril, qui ont même constamment invité à mettre des mondes qui qualifiés et qui sont capables de faire travail. Gardez l'autre question m'a abordé, mais nous avons mon petit temps après moi avec Darius. Et bon, quoi dit disparaître dans le gouvernement, comme assainissement, il dit disparaître. Donc, nous avons pour une explication sur la question assainissement, parce que bon, quoi qui baille, mais nous pas avoir assainissement.
Nous pas, ouais, c'est des, comment dame, les Magali qui font bagaille dans la rue, après ça nous, elles disparaissent, et puis subitement, nous entendons, gon quantité de cop qui baille. Est-ce qu'on peut expliquer nous l'histoire de l'agence ça? Est-ce qu'on peut débloquer? Qui est-ce qui baille? Qui explication qu'a baille CPTA? Parce que, on baille CPTA explication, mais le peuple a lui-même le besoin d'explication dans mon jodi. Gary, là, pour l'entrée dans le gouvernement, dans un moment comme ça, pour un ensemble d'urgence, évidemment, la sécurité est assez gros, mais deuxièmement, tout, assainissement dans le pays, côté que la population a risque même la santé, parce qu'on a des contraintes assez sérieuses, c'est tout à fait normal pour nous. Un premier geste nous fait dans le budget, c'est de assurer que nous bloquons un montant significatif, non seulement parce que l'assainissement sont urgences liées, mais tout, c'est ça qui permet tout bailler mon travail à terre, c'est ce qui permet tout faire l'argent circuler. Nous-mêmes, en tant que Premier ministre, nous prenons des dispositions avec le gouvernement et avec l'appui du CPT d'ailleurs, pour nous allouer un budget assez significatif pour travailler ça. Et je me dis que pas plus tard que ce dimanche, le ministre de l'Environnement qui a coordonné effort ça, et il a un compte rendu sous côté lié, dans phase 1, sous phase 2, dans quel type de défi le gagne, comment lui-même l'a dit là avec eux, mais ça me dit aujourd'hui, c'est que nous en bonne voie. Les ressources ont été allouées, le ministère en question est en train de prendre les dispositions. Non, et avec ça, non, pas le ministère en question. Est-ce que c'est travaux publics nous balient? Est-ce que c'est environnement nous balient? Est-ce que c'est affaires sociales nous balient? Parce que le pays a besoin qu'on ait qui montant qui est alloué à 2 ou 3 institutions ça. Toujours faire attention pour pas laguer chiffres, ensuite pour pas mettre vie mon à risque dans le pays. Mais ce que je peux vous dire pour sûr, et CPT pour un montant significatif à ministère de l'Environnement qui gagne comme responsabilité coordonnée avec ministère des Travaux Publics, ministère de l'Intérieur, une série d'activités dans le cas d'assainissement qui pour permettre, j'ai dit à l'agent arriver à terre. Maintenant, un processus qui très souvent beaucoup trop lourd et le ministre lui-même me garantit que tout est en œuvre je dis pour que mon lieu commence à se sentir effectivement. Maintenant, nous allons aborder question sécurité. Aborder question sécurité. Une mission essentielle au-delà de l'organisation des élections, il faut passer d'abord par la sécurité. Nous nous dit, on parle en pile, on fait en pile visite, mais il n'y a pas de résultat. Mais qui ça vous dit? Comme si toute la journée, la police a dit, il va faire opération. Toute la journée, il dit, il y a plein de cap venir. Toute la journée, les policiers dit, il n'y a pas de moyens. Toute la journée, ou même on dit qu'il y a moyen cap venir. Bon, pas jamais un monde sérieux que arrêter. Donc, qui signale n'a voyé son signal de palais, ou du moins il y a des difficultés énormes expliquées à la population qui sort comme problème parce que il y a tant de parler en pile de sécurité. Mais je dis pour le pays, monsieur le Premier ministre, dites-nous la vérité sur la question de sécurité. C'est fondamental. Et je me dis que moi-même à toute équipe là, c'est une question qui prend plus de temps, qui consomme plus d'attention, plus d'énergie, plus de ressources, parce que nous connaissons que l'essentiel pour le pays. Et à la vérité, nous comprenons très très bien que nous avons 700 000 déplacés, nous avons des gens qui ne sont pas à la caillou, nous avons des gens qui vivent dans la peureuse, nous avons bandits qui contrôlent 80% zone métropolitaine, nous avons 110 personnes. Et m'a profité de saluer mémoire qui a assassiné l'autre jour pour Sondé. Nouvelle là, l'on attend de la radio, nous avons attaque qu'a fait Solino, nous avons attaque, nous comprenons que nous avons impatience, nous comprenons que nous avons une frustration qui est légitime. Et moi-même, je dis pour me faire mon excuse parce que tu l'as si bien dit. Nous attendons le résultat. Évidemment, le résultat, ça faut le bail dans le contexte. Dans le contexte, côté nous hérité, que le nous arrivé, nous joignons que situation sécuritaire là, t'es déjà, avant nous, largement sous-estimé, à la fois par les nationaux et par les internationaux. Nombre de bras que nous te prévoir pour venir aider nous supporter nous est nettement insuffisant. Capacité police nous à l'armée nous est nettement insuffisant tant en termes de nombre qu'en termes d'équipement et en termes de formation. Ça veut dire l'arrivée ou joindre une police qui va avoir capacité pour répondre. Joindre une police qui répond à un niveau de crise ça, absolument, tant en termes d'équipement, tant en termes de capacité, tant en termes de chiffres. Il va permettre de me rappeler que le très important, Salvador, il y a 300 polices pour 100 000 habitants, plus 4200 militaires pour moitié population. Pour le faire face avec situation de sécurité Pali, Gary, ça prend 2 ans pour y avoir des avancées significatives. Jamaïque, ça prend 10 ans avec 3 fois plus de police par habitant et l'armée que
que nous-mêmes. On va rappeler que Haïti était armé le tout. Si nous avons l'autre jour là, par contre, soit suivre, monsieur, on suivre. Salvador a fait une opération contre gang. Il y a 500 polices, 2500 militaires. Donc il n'y a pas de doute, je dis, et tout le monde reconnaît qu'il y a une composante de insécurité qui réclamait une capacité militaire. Malheureusement, nous pas gagné et c'est l'INA fortifié là. Donc ça me dit par là, c'est qui certainement Premier ministre. Qui ça, l'on fait constat ça, qui sont fait de l'arrivée à Jodi, qui sont fait. Première démarche là, c'était constater avec les partenaires que toute estimation était faite de situation de sécurité était insuffisante. Nous avons besoin d'autres types d'équipements, nous avons besoin beaucoup plus d'appui, nous avons besoin des matériels plus sophistiqués et nous avons besoin des formations pour police nous qui passent à Yotabaï jusqu'à présent parce que nous avons fait face à un ennemi qui gagne l'autre capacité, l'autre atout. Donc nous voyager, on a songé ça, tout le monde dit nous pas doué, mais nous courir dit partenaires nous que j'en nous planifié appui, j'en a planifié bon moi non c'est pas ça me besoin et ça a fait son chemin. Deuxième bail nous fait c'est que nous garder pour nous avec ressources nous gagnons en attendant que nous attendons avec ressources nous gagnons comment nous améliorer capacité pas nous pour nous défendre tête nous. Donc c'est comme ça nous prenons des mesures immédiates pour nous bailler la police que nous gagnons capacité pour le défendre. Gary jodi a la police est active sous 13-14 fronts différents. Police jodi à octobre novembre c'est pas police nous te gagné en juillet. C'est pas police nous voulons gagner parce que nous travaillons avec toujours, il y a renforcé, il y a balle les moyens, il y a balle formation, il y a augmenté nombre d'unités. Nous avons 700 là qui prennent formation. Au mois de juillet, nous avons 500 sorties dans forces spécialisées. Nous travaillons pour renforcer l'armée, nous créer des opérations conjointes entre militaires et la police. Et c'est ça qui permet nous aujourd'hui à résister sous 13-14 fronts différents et en même temps. La police a répondu à l'alerte. La police nationale a montré le présent, l'obligé à réagir. Et évidemment, dans la mesure de ses moyens, mais comme dit, avec un nombre, avec un chiffre qui peut que ça pour nous gagner une bataille là. Parce que l'objectif là, c'est pas pour me prendre tête ou bien pour me prendre deux têtes, c'est pour nous gagner une bataille là. C'est pour tout haïtien qui a la caille, c'est pour route l'ouvrir. Vous êtes devant, vous faites ça? Et pour ce faire, on est en bonne voie d'avoir les ressources et les capacités que nous avons besoin pour nous capables d'approcher question sécurité avec détermination et de manière définitive. C'est pour ça que nous fait peuple haïtien. Est-ce que, Premier ministre, c'est à cause de constat ça qui fait et gagner parole et mercenaires au cap palais, ça veut dire pour renforcer la police pour faire opération, bah nous vérité dans cette question mercenaire parce que CPT a très inquiète donc tu es invité donc dis-nous question mercenaire là ça lié parce qu'on est mercenaire tué président déjà. Donc il y a une difficulté dans le pays là, mercenaire est venu tout pendant tes gros problèmes et qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a boule. Donc, depuis les mercenaires, et sous Jean-Henri Séan, qu'on parle mercenaire qui parlait, était un gros problème sous Jean-Henri Séan. Je dis à mercenaires encore, quelle est la vérité sur cette question de mercenaires qui sont en Haïti? Gary, même temps de ça, est vraiment pas une question mercenaire. Mais ça, c'est que je peux utiliser tout moyen que je gagne même. Tout moyen que la loi ban moi. Tout moyen qui est à l'intérieur de la légalité. Pour que police nationale d'Haïti, police peuple haïtien, il y a les moyens qu'il faut pour le pas perdre du solino, pour le défendre en caille, pour le protéger pour sonder, pour l'intervenu grecier, pour continuer à protéger la population. Mais pas avec les mercenaires. Mais absolument, tous les instruments légaux, la loi, m'a utilisé en tant que chef CSPN. Rappelons que responsabilité, pas en tant que Premier ministre, c'est de assurer que le policier a fait un constat, le DG police a fait un constat, que il a besoin de tel type d'appui pour le capable de faire travail. Il vient joindre nous, la CSPN, il dit nous, mais ça nous besoin pour nous capables d'opérer. Responsabilité PAM, c'est assurer que la police la joigne. C'est comme ça le fonctionner à l'intérieur de CSPN. Et engagement que mien, c'est ça. Par contre, Mabdou, conseil de bail qui pas traiter dans la rue et pas doit traiter dans la rue. Conseil de bail qui doit hériter des secrets d'État. Est-ce qu'on parle avec CPTO sur question ça? Nous avons une très bonne réunion avant-hier avec CTPA. Sur cette question. Nous élaborer en plus de détails comment nous voyons stratégie sécurité à côté CSPN pour aller qui disposition qu'a
grand pour renforcer capacité pas nous pour nous capable agir et moi-même j'étais très satisfait. Est-ce que vous-même vous comprenez dynamique explication bah sur question nationale? Mais espérez ça Gary, mais espérez ça parce que pour moi position c'est toujours particulièrement avec président Voltaire, c'est chita avec c'est comme ça avec président Leblanc, c'est chita avec lui discuter avec elle, présenter le question, le problème, le solution, prendre feedback et puis avancer. Très bien. À Scoop, nous avons construit une structure de diffusion d'informations basée sur l'objectivité. Depuis notre fondation, nous avons produit des actes et des enquêtes dans des dossiers importants de la République. Nous sommes plateforme équilibrée. C'est en ce sens que nous allons passer le maillet à notre directeur à l'information pour continuer l'interview. Mano, bonjour. Bonjour, M. BC. Bonjour à le ministre Cariconi. PM, et première question, moi, pour vous. Et 4 mois et 2 mois de budget. Est-ce que déjà nous évaluons la performance du gouvernement? Moi, nous avons songé que le début gouvernement, premier ça nous fait, c'est que nous mettons toutes les ministres ensemble pour mettre une feuille de route. Chaque ministre a une feuille de route détaillée de ça pour le faire, de type d'activité. C'est sous base ça que nous réunissons régulièrement avec les ministres pour nous un niveau de progrès. M'kadou, bien content de poser une question, nous héritons d'une situation qui est excessivement complexe. En plus, le ministre, même bureau, il n'y a pas de gain. Budget, moun, il a perdu 20-25% de staff, il pas là, de cadres qui quittent le pays. Donc, premier moment qui est un premier moment d'évaluation, de définition des besoins, de mise en place d'une stratégie, il prend temps pour le point. J'en dis là, bien quand on dit ça, ça fait 2 mois seulement depuis ministre grand budget. Donc c'est sous base ça m'oblige à évaluer. Évidemment, lors de la population, tout ça c'est parole parce que 4 mois c'est 4 ans. Soit vivre longtemps, soit pas qu'à la caille, soit pas qu'à l'hôpital, soit pas qu'à joindre soins. Donc nous comprenons l'impatience population. Dans une certaine mesure, elle est tout à fait légitime. Mais 4 mois, c'est 4 mois, particulièrement dans un pays comme Haïti. Je suis quand même, quand même, équipe gouvernementale, moi, là, avec nombre de ministres, moi, là, moi, ouais, à yeux, que vous mettez l'heure, vous passez jour, vous pas dormi, parce que vous avez besoin d'une solution pour aider les pays. Autrement, on met quoi même? On va tolérer une seconde dans le gouvernement. C'est ça qui rassure. Maintenant, le résultat va prendre un petit peu de temps. Et ça, je pense que les gens doivent comprendre ceci. Et c'est comme ça que ça va pas passer. Mais oui, en 4 mois, ça nous fait, nous font premier budget rectificatif, nous font deuxième budget, nous mettons en place un gouvernement en 1 semaine, nous évaluer besoin de la police, nous changer chef de la police là, nous changer chef de l'armée, faut bailler autant eux même pour faire évaluation, pour mettre nouvel état-major, pour mettre en faire évaluation par de sécurité, pour mettre en place une stratégie, pour équiper tête pour faire stratégie, pour commencer à bouger sous stratégie et en même temps il y a bouger sous stratégie, il y a des attaques. Il y a des attaques qui sont dans différents points, il faut réorganiser pour continuer à défendre le pays. Donc, un processus qui demande temps, qui demande effort et enfin qui demande patience. C'est ça qui fait nous croire que l'important, bien quand on pose une question ça, que accord 3 avril là, qui c'est socle, qui c'est base, qui c'est source légitimité gouvernement, nous pas élu, accord 4 avril là mandé pour une structure qui est les OCAG. Société civile là avec des gens comme des monde comme Onide Wash, comme Edouard Paul, ils réunis ensemble et ils fait une proposition de OCAG. Et ils voyez proposition là tout by présidence là. Nous trouvons que son proposition qui est excellente. Moins dit président Voltaire en avancer rapidement, en signer OCAG là, cap une structure indépendante ça qui peut justement évaluer performance gouvernement incluant performance PAM et cap bail public la population compte rendu indépendant et autonome sous Jean gouvernement a fonctionné. Là ça pas besoin demander non, un groupe monde indépendant cap cadre qui ministre cap fonctionner bien, qui ministre. Donc n'a réitéré encore urgence là, n'a profité de micro pour encourager président Voltaire convaincre CPTA en avancer là au CAG là pour nous gagner instrument de ça sur la base de propositions que société civile là fait nous de structure ça. Tenant compte de auto-évaluation nous fait pendant cette période ça, est-ce que il y a lieu de parler de remaniement? Autrement dit, est-ce qu'il y a une nécessité pour que tu aies un passé qui fait dans le gouvernement? Écoute, j'aime dire là, même leur situation normale généralement, lors d'un parlement, une période de grâce que tu n'as pas convoqué au ministre avant 6 mois.
particulièrement alors qu'on est que ministre, encore une fois, on a rappelé, la plupart des ministres, c'est pas moi qui choisis, donc c'est pas pour me dire, pour dire que Gary Coney, premier ministre, a essayé de défendre monde limité ou ben petit campagne ou ben 6 ans mi parle. Mais généralement, on peut. La population a pensé et ou choisi, ministres, notamment les ministères régaliens, ministres régaliens. Je ne souhaite expliquer tout à l'heure. C'est son choix ou fait de manière délibérée. Je ne souhaite expliquer tout à l'heure. Base accord 3 avril là, c'est que ces secteurs, c'est parti pour notre qui a monté gouvernement. C'est pour ça que l'MVNI, ministère de l'Éducation, ministère de l'Environnement qui est responsable de l'assainissement, ministère des Travaux publics, ministère qui est vraiment bien pied à terre, c'est CPTA qui dans leur sagesse choisi et m'a couru dit encore une fois collaboration très très bonne avec eux jusqu'à présent. Et le ministre régalien j'ai expliqué parce que nous te voulons que neutre, nous pas voulons que son parti choisisse un ministre des Finances, yo te demandé moi-même pour moi-même proposer des noms que me proposer que yo même en finalité yo choisi. Donc 100% ministre qui là yo choisi par CPTA. 10 choisis uniquement par CPTA, 4 choisis sur la base de propositions que c'est moi qui fais. Mais non déplaise, ça qui intéresse les populations en lui-même, c'est même pas ça, c'est qui leur vie l'a changé, qui leur situation pas l'a améliorée. Si me quoi je dis là que si me change un ministre, ça veut dire que me pas bien 700 000 monde déplacer encore. Si me quoi je dis que si me change un ministre, situation sécurité a pas amélioré. Si me quoi je dis que 50% population qui vivent l'insécurité alimentaire, si me change un ministre, situation n'a pas amélioré, me tape changer ministre, me tape devant pour me changer ministre. Mais moi quoi l'évaluation que me fait, c'est que ça fait 2 mois depuis au budget, ça accord 3 avril la prévoit comment pour changer ministre, comment pour faire réforme, constitution dit comment pour bailler ça au fait si c'est lui que vous voulez choisir comme référence. Moi quoi fondamentalement que forme bailler ministre une opportunité pour faire travail avant que me dit que m'a changer. Autrement chaque 2 mois, chaque 3 mois, m'a changé ministre. Et l'autre bas encore qui vient plus grave, moun qui t'a voulu venir servir pays, pas prendre chance de venir servir pays, parce que connaît bah difficile s'il y a le risque après 2-3 mois sur des bases qui pas claires. Le téléphone, il dit, il a changé. Donc, tout ceci pour dire que, remaniement ou pas remaniement, moi-même, moi, tout à fait pour, même proposer une approche, une méthodologie qui est transparente, qui est ouverte et qui est basée sur la bonne gouvernance. Donc, moi, je dis, on chita ensemble avec le président, on fait une évaluation sur base feuille de route, on regarde pour nous si il y a un ministre vraiment qui par rapport à l'autre chose, pas arriver comprendre le métier, pas arriver débloquer, on retourner à secteur, parce que ça, c'est très important. Il y a bagay nous pas fait suffisamment à mon avis en juillet, mais à culpa, je prends toute responsabilité de tout ça, c'est que nous pas de consultation large ça avec secteur. Moi-même, moi pas de dialogue avec secteur. Et accord 3 avril là, proposer comment pour choisir ministre. Je prends une méthodologie moi-même, je l'avoue parce que je voulais aller vite. Je connais la population a tant de résultats, je voulais monter un gouvernement, je voulais tant de mois, mais j'avoue que accord 3 avril là très clair que c'est secteur pour te proposer des noms et puis pour te permettre de choisir. Donc si nous faisons un remaniement, je veux que le secteur autour de la table. Je ne veux faire ça. Si nous faisons une évaluation de performance, nous voulons que le secteur là. Deuxième là, nous dit on met au CAG là, on fait vite. Parce que au CAG là, répond à la question qui ministre qui doit, qui ministre qui pas doit. Tu vois, et troisième là encore nous dit on assure une fois ça, on assure que transition retrouve les centres. Moi, quand pile monde positionne bagaille comme étant un conflit premier ministre. CPT. Non. Le but aujourd'hui, c'est de recentrer la transition autour de l'accord du 3 avril, qui c'est ça que mettez-nous là, et qui c'est ça que nous le peu de légitimité nous gagnons, puisque nous pas élus. Nous pas une légitimité peuple là. Donc, on retourne à lui, on ne pas fond bail pour éviter, on ne pas mettre au ministre, retirer au ministre qui c'est mon pas, mettre au ministre qui c'est mon pas. On fait un genre pour la population sentir vraiment que n'a pas avancé dans le sens de ses intérêts. Pour qui ça, monsieur le Premier ministre, pour pas répondre à l'invitation CPT, l'invitation était faite hier matin. Comme m'expliquer, j'écris sur ça, il y a des empêchements, sont lettres que moi recevoir tard la veille, et nous avions des engagements incompréhensibles ce matin qui sont d'urgence, et me déjà avec eux l'avant-veille, donc m'expliquer gentiment ce qui se fait, ce dialogue que nous gagnons régulièrement pour me dire que moi, à leur disposition, mais malheureusement, je dis à l'heure que vous avez proposé, non, le pas possible. Et m'a rappelé tout le monde que le Premier ministre a pu le faire déplacer, là-bas, non seulement 20 minutes, m'a posé toutes questions, mais diaspora, sont relais là, un gros leader en diaspora qui m'a dit, est-ce qu'il y a une chance pour moi décembre, pour au moins, une famille en Haïti? Je dis comme ça que déjà,
si c'est mon cap fola le cap et nous voulons que l'entrée si c'est mon cas fola le cas si c'est mon Jacques Mel fol vini m'a répondu que oui absolument fol vini faut venir porter coller faut venir dépenser l'argent dans le pays faut venir aider l'économie à relancer et faut gagner confiance que un gouvernement avec une police qui travaille à ça gain pour capable bailler sécurité et me dit nous que nous pour aller dans le bon sens on connaît que ça prend temps on connaît que nous pour résultat nous voulons mais moi me dit nous que mise en place qui pour fait pour gagner bataille là mise en place que moi-même m'a évalué au jour le jour mise en place à fait évidemment nous avons pile pour nous faire toujours bah yo pas facile il y a des avancées que nous gagnons que pas qu'à partager à la population aujourd'hui même qu'a dit nous que gain des avancées m'a pour prendre ça me toujours dit nous film ça pas aucun l'autre chance fini la victoire sera au peuple haïtien moi donc petite patience une petite solidarité toujours mais n'a pas avancé. Nous allons permettre Davidson, notre collaborateur, poser des questions. Mais avant, et Premier ministre, nous sommes là qui attire l'attention, nécessité pour impliquer davantage les secteurs dans éventuel remaniement si possible, qu'il y a pour faire dans le gouvernement. Et c'est sûr que ou déjà, tant mais chita parler avec certains dans le secteur Sahara et yo gain de ras-le-bol, yo gain des bails yo discuter avant et parmi yo et nécessité pour que situation 3 conseillers qui impliqués dans ce scandale BNC et yo ta écarté dans le conseil présidentiel donc étant donné que et ça capable dépendre de où mais aussi une branche dans exécutif là tout et qui j'ont ouais question ça est-ce qu'on estime pour ta un changement qui fait dans le gouvernement et faut d'abord 3 monsieur Sao qui impliqué dans le scandale mais corruption BNCA yo ta écarté. Non, merci pour question ça. Ça me croit et faut dire nous ça rentrer dans les détails. Hier encore m'écrit président Voltaire sous ça. C'est absolument important que CPTA prononce sur question ça. C'est pas rôle moi pour me dire moi-même et me voulais ça clair si pour aller ou bien pas aller quel est leur devenir même penser que c'est archi important que CPTA d'une voix de population haïtienne mais position mais ça yo penser pour population haïtienne qu'à comprendre me penser que c'est toujours irresponsable pour leader pour éviter prendre position sur des sujets parce que c'est difficile. Ça, c'est conviction pas, mais nous, ça, quelle que soit la question posée, moi, toujours pareil pour me répondre. Donc, je dis, oui, je crois que l'important, effectivement, je dis, nous rencontrer secteurs qui ont des vues très, très fermes sur ça. Ils exprimé, ils partagé frustration. Et donc, je pense que plus que jamais, je vais encourager le président Voltaire pour le travail avec l'autre même CPT, pour être capable de vendre nation. Qui positionne sous question ça m'a profité de dire et bien quand on pose une question parce que dans une certaine mesure ça a handicapé gouvernance mais espérer que par exemple après 4 semaines ça que nous pas gain conseil des ministres président Voltaire a rapidement organisé un conseil des ministres pour nous parce que ça fait 4 semaines que nous pas réunis. Et nous gagnons des dossiers urgents. Nous te soumettre la formation d'un fonds spécial de sécurité que nous besoin en urgence. Parce que c'est à fond ça qui va servir pour m'améliorer la qualité d'assurance policière. C'est à fond ça qui va servir pour m'acheter équipement pour les policiers. C'est à fond ça qui va servir pour me donner meilleurs bénéfices à les policiers. Son fonds que nous besoin. Nous avons plusieurs directions générales qui ont des problèmes. Ça fait longtemps que nous besoin d'avancer sur eux, dont notamment nous deux qui même plus urgent. Nous besoin CPTA et espérer que le président Voltaire travaille avec CPTA pour convoquer l'autre conseil des ministres pour avancer sur eux. Nous avons besoin d'avancer sur mairie. Donc, nous avons profité de dire que nous croyons que l'essentiel pour 4 bagailles faites là dans l'urgence. CPTA a convoqué la réunion des états généraux des secteurs, ça veut dire de l'assemblée des secteurs pour qu'on dialogue avec eux, retourner comme un pape. En position comme influenceur du processus, comme témoin du processus, comme garant de cette transition. Deuxièmement, faire au CAGLA, mettre au CAGLA en place rapidement sur la base de propositions. Troisièmement, rapidement tout avancer sous Conseil national de sécurité. Et quatrièmement, j'en dis, 10 populations, by population, positionnées sous question 3 membres du CPT, dont nous avons cité l'un a fait la justice qui pendant qu'on Oui, bonjour Mano, bonjour Monsieur le Premier ministre. Rapidement, j'ai 3 questions qui ne sont pas trop longues. Il y a le monde qui estimait que
retour vers secteur, c'est parce que manquait une collaboration entre ou même avec CPTA. Et dans plusieurs interventions que vous faites, vous montrez une bonne collaboration. Et il y a plusieurs instances qui ont que gagné un problème au niveau de CPTA. Est-ce que la collaboration palliée c'est idéal ou son réalité? Nous avons 4 mois. Sur 3 premiers mois, en une semaine, nous montons un gouvernement. Nous montons CEP, nous montons un comité pour réforme constitutionnelle. Nous avançons sur plusieurs dossiers ensemble. Nous approuvons un budget rectificatif. Nous créons un nouveau budget. Nous rencontrons chaque vendredi ensemble pour discuter de situation pays. Nous organiser ensemble avec CPTA, président CPTA, alors là, on voyage New York. Donc, nous ne pouvons pas dire que la collaboration n'est pas bonne. Non, maintenant, c'est vrai, c'est un constat général que depuis environ 4 semaines, moins de 2 mois, il y a des petites difficultés que nous avons résoudre, que nous ouverts à résoudre. Pas plus tard que lundi, nous avec CPTA, semaine passée, nous avons invité m'avec. Chaque fois, nous invité toujours joindre nos gens pour m'adjoindre et pour nous chita, pour nous dialoguer de la manière la plus transparente que possible. C'est ça qui fait d'ailleurs que nous confions, nous vraiment confiants, que cette période de latence de 4 semaines, ça, côté que bah, il pas avancer, que rapidement il a pour prendre forme, que CPTA a pour recommencer encore dynamique là. Et puis, vous se demandez même d'accord avant, faut apprendre de leçons 3 premiers mois. Faut nous ça qui marché, faut nous ça qui pas marché, il faut ajuster. Et je crois que il y a un problème qu'il faut perdre de confiance dans leadership transition, c'est parce que parti prenant justement, il n'y a pas autour de la table. C'est pour là d'ailleurs, pile là d'ailleurs dénoncer propre monde que vous dévoyez dans CPTA. Donc il faut réconcilier cette structure, il faut la rétablir parce que j'aime ça dit tout à l'heure, c'est la seule source de légitimité que nous gagnons, donc nous ne pouvons pas perdre. Deuxième question rapidement, Monsieur le Premier ministre. Il y a plus de monde qui pensait que qui estimait, parce que nous-mêmes comme journalistes, nous la rue, nous parlons avec nous, que vous publiez en pile photo, en pile vidéo, et vous obtenez un Premier ministre qui est plus ou moins athée, ou bien dans le sens, et poser des actions au lieu, et c'est des images tout le temps qui l'a posté sur les réseaux. Qui a vu concernant avis, c'est que la population, dans la mesure du possible, doit connaître ça. Premier ministre, ça gouvernement l'a fait. Donc, il est important pour communiquer, pour faire le connaître à la fois opportunités qu'on gagne et défis qu'on gagne. Et je dis, il y a des instruments qui permettent justement partager avec la population ce qu'on a fait. Et il y a opportunité tout pour la population, bon feedback de ça le content, de ça le pas content. Ce que je dis pour sûr, c'est que voilà, c'est assurer moi d'abord que l'institution qui est justement responsable de mise en œuvre, il y a des moyens nécessaires pour faire travail. Nous sommes par exemple tout à l'heure, nous assurer que le ministère de l'Environnement a suffisamment de moyens lui-même pour le café assainissement dans différentes communes. C'est assurer que la police là, il y a les moyens qu'il faut pour le café travail. C'est assurer que une certaine cohésion et coordination, le monde qui a fait mise en œuvre pour ça capable de marcher. Et puis évidemment, c'est la responsabilité de tenir imputable le monde qui n'a pas fait travail. Et c'est rôle ça que nous obligons de jouer, que nous essayons de jouer dans la mesure de nos moyens. Et j'aime dire là, nous comprenons que il y a un pile frustration et il y a un pile insatisfaction. C'est normal. Mais nous, là, tout pour une population, que parallèlement à ça, on peut courir comme résultat, mais ça va passer en arrière, qui permettre que très vite, on ait résultat. Ça. Dernière question, Monsieur le Premier ministre, pour la vérité, pour l'histoire, et nomination directeur généraux, qui côté le bloqué? Est-ce que c'est bon côté pas ou bien bon côté CPTA? Nous écrit plusieurs fois, nous avons entendu avec CPTA dès le départ, que c'est eux-mêmes, encore une fois, basé sur le principe que moi-même, proposition PAM, c'est que nous avons ouvert nomination CPTA à la compétition, pardon, nomination directeur généraux à la compétition. Nous venons avec une proposition côté sous besoin directeur, n'importe quelle institution, particulièrement ça déconcentré, l'ouvrir, nous faisons une compétition côté jeunes garçons, jeunes femmes, capables de venir présenter CV, faire argument et choisir ce qu'il faut. CPTA d'avis, même que non.
et que dans le cadre d'accord là, ces secteurs, c'est eux-mêmes qui pour gagner une sorte de monopole, là, prend décision ça. C'est avec quoi nous d'accord. C'est ainsi que depuis à peu près 2 mois, nous écrit CPTA plusieurs fois, nous demandons s'il te plaît avancer sous proposition directeur généraux, mais pas seulement directeur généraux, mais avancer tout sous presque 50% mairie qui dysfonctionnels, sous délégués. C'est conviction profonde nous que ça sont urgence pour débloquer le pays, parce que évidemment directeur généraux sont instruments essentiels de mise en œuvre. Donc, pour répondre directement à la question, je ne sais pas si c'est bloqué, mais certainement, je dis, nous-mêmes, le gouvernement, nous, dans l'attente de conseil présidentiel, là, pour que nous entendions sur une liste de directeurs généraux, pour que nous passer dans le conseil des ministres et pour nous capables de commencer à faire travail. Voilà, donc nous allons faire place avec Campagne Joseph et Campagne. Bonjour. Bonjour Mando, bonjour Monsieur le Premier ministre. Donc, on va aller direct. Où arriver en fait en Haïti dans un contexte difficile et international là qu'on est que vous avez venu et nous en fait il y a plusieurs sources qui montrent que il y a des promesses qui faites et sous base ça ou tu crois que vous avez venu là changement t'as déjà dérapé. Dis population, est-ce que communauté internationale là trompé ou de sous promesses ou bien il y a un coup il pour arriver et respecter ça au développement. Comme on va parler parmi le chemin, je suis très insatisfait du niveau d'engagement et de solidarité que je joigne de communauté internationale. Il faut comprendre que c'est aujourd'hui seulement assistance humanitaire là passé à 40% de ça demandé, c'est inacceptable. Il faut comprendre que promesse été fait nous 2500 moun la force multinationale là qui est nettement insuffisant d'ailleurs, qui était là pour là en septembre donc jusqu'à présent à 400. Il faut comprendre que l'aide publique au développement, c'est une plus bas que jamais l'on pays en crise. Donc certainement, je ne vais pas cacher, me dire ça tout, que l'enfant haïtien, la jeune femme haïtienne qui souffre n'est pas moins méritante que cette femme qui se trouve au Gaza ou en Ukraine. Et m'a continué dit communauté internationale que nous devons plus de solidarité. Mais ceci dit, tout m'a profité à ajouter que moins joindre que ressources nous très mal utilisées. Corruption, c'est toujours un gros problème. Nous pensons que nous sommes beaucoup plus efficaces et efficients dans les gens nous utiliser propre recette par nous, qui est déjà très bas, qui est déjà nettement insuffisant. Et c'est pour ça que pendant 4 mois, nous avons budget, nous allouer plus l'argent pour l'éducation, nous renforcer l'argent pour la police, nous préparer pour nous faire élection. Est-ce que nous connaissons que je dis à presque moitié budget pour l'élection que nous déjà sécurisé, c'est des fonds haïtiens. Donc, il est nécessaire pour moi, en tant qu'haïtien, pendant que ma dit communauté internationale, que m'attend moi plus, et je dois nous plus. Mais moi-même, tout m'a fait tout effort pour que je joue rôle en tant que pays. Et c'est ça, je crois que nous faisons avec beaucoup plus d'efficacité. Et ça avance lentement. Donc, justement, pendant les 4 derniers mois, avec le ministère des Affaires étrangères, là, nous faisons plaidoyer extraordinaire et nous avons des améliorations. Le montrer Basket Fund qui était là pour fonds multinational sécurité à peu près à 30 millions, je dis à la presque 80 millions. C'est pas encore ce qu'il nous faut, on a besoin de beaucoup plus. Aide que nous joignons et appui budgétaire qui était bloqué depuis 2019, débloqué pour nous pour Anissa. Engagement. Et je voulais dire, nous sommes quand on pose des questions. Il y a un problème qui était gagné avant nous arriver. Tout, j'en me dis, avant notre arrivée, monde qui t'a géré crise là, t'es largement sous-estimé. Nous fait finir avec le ministère des Finances une évaluation post-crise. Et alors qu'un pile monde te croit que rétablissement, recouvrement t'a coûté dans les centaines de millions, je dis à nous connaître que nous besoin 1,5 milliard à peu près pour nous mettre le pays à sourail et pour nous redémarrer comme ça doit. Donc c'est tout ça qui peut être fait. Mais pour répondre simplement à ta question, communauté internationale là, doit qu'un engagement et c'est responsabilité pour dire doit solidaire Haïti et nous ne pouvons pas satisfaire du tout de ça n'a pas là. Très bien. Maintenant, Monsieur le Premier ministre, et là où tu parais comme on est capable de combattre la corruption. Je dis un pile moun attend pour porter en revendication que eux-mêmes n'ont pas capoté, à savoir que pas collaborer avec monsieur qui est impliqué dans la corruption. C'est-à-dire, s'il y a un document que monsieur qui est dans CPT ou qui est dans la corruption, mandé pour couper tête Madame Dupuis, qui dit là,
ou gain de chantier avec international qui est en cours. Est-ce que le Premier ministre Gary Coney est prêt pour le passer comme un traître pendant que le bral chita avec le conseil qui impliqué ou si un document, mettez magistrat, mettez délégué départemental et puis changer direction générale, mettez ministre. Est-ce que le Premier ministre Gary Coney est prêt pour le faire ça? Et si vous t'avez fait, qui j'en pour la population en haut? Je vais poser des questions excessivement complexes, mais je vais répondre aux trois bagailles. La première chose, c'est que nous croyons que c'est archi important pour CPTA prononcer sous question ça. Nous croyons que faut CPTA d'abord, responsabilité première de 10 nations, côté bagaille ça c'est CPTA lui-même. Avant même que moi-même, moi dit ça me pense, ça me pas penser. Et c'est ça nous fait, nous écrit, nous demander, nous parler, nous dit CPTA, je dis à là, un processus qui est très avancé, ou pas carré en silence encore, il y a une lettre qui sorti, il y a un juge d'instruction en place, selon ça me comprendre, à partir de médias, il est archi important pour vous, pour dire nation, ça veut dire. Et nous ballons période pour nous dire nous ça l'a dit. Deuxième bail nous fait c'est que nous consulter avec secteur parce que nous voulons qu'on ça secteur penser tout c'est eux qui nous légitimité. Troisièmement nous à l'écoute de reste société civile là et de population. Quatrièmement nous en consultation avec conseil de gouvernement. Alors dans l'état faut pas précipiter rien. Faut une méthode, faut une transparence pour que l'on prenne décision ou qu'à camper sur lui. Soyez assurés d'une chose. Moi-même la ligne priorité c'est sécurité population. Nous parlons pour nous faire tout ça la loi bah nous comme moyen pour assurer sécurité ça. Deuxièmement, c'est occuper rapidement monde qui vivent dans mauvaises conditions humanitaires. Troisièmement, c'est avancer sur l'élection et quatrièmement, j'en dis, c'est assurer que nous quittons le pays, que nous sommes fiers de lui. Donc question corruption à l'avant même de nos pensées. Posture, nos crédibilité nous dépendent de capacité nous pour nous dénoncer le là. Donc c'est pour ça que nous pouvons là. Mais certainement, tu as raison, CPTA a bien pour le dire aujourd'hui à côté lié sur question. On allait rapidement parce que et pour le ministre, rapidement, et première impression par rapport à l'élection américaine qui finit en faveur de Donald Trump. D'abord, certaines, chaque fois qu'il y a un changement comme ça, on peut dire que Haïti, et pas seulement Haïti, non, mais presque tout pays dans le monde là pour réévaluer. Changement, ça a porté des risques et porté des opportunités. Des risques parce qu'effectivement nous avons une philosophie et politique particulièrement républicaine sur question compatriotes nous qui aux États-Unis n'a suivre pour nous si ça va conduire à un rapatriement massif donc faut nous parler en tant qu'haïtiens de conséquences ça mais parfois tout des opportunités parce qu'on a des gens qui peuvent regarder la situation avec un regard frais soit on pour faire pendant fin faire évaluation risque et opportunité ça c'est quoi positionner pour si risque matérialisé et positionner tout pour capable capitaliser sur opportunité à travers réseau qu'on gagne, à travers contact qu'on gagne, à travers munitions qu'on gagne, à travers arguments qu'on gagne pour assurer que ou utiliser moment ça aussi efficacement que possible. Autrement, nous constatons que le peuple américain fait choix, nous constatons qu'encore une fois la démocratie a fait son chemin et a gagné. C'est pas toujours parfait, mais c'est ce que nous avons de mieux et donc nous acceptons. Ok, nous allons finir, vraiment. On a besoin d'ambition. On a fini. Quelques questions éclairs, monsieur le Premier ministre, avant de finir. Questions éclairs rapidement, rapidement. En pile monde qui rapidement, en pile monde il y a plein, je dis mes amis, tant d'être avec le Premier ministre, il faut qu'on job. Autant de débat, ça soit fait pour vous, rapidement. Nous, à mettre sous pied là, où est ça, tout un mécanisme. Gars, il va me dire rapidement, parce que rapidement, mais il y a 103 000 personnes seulement dans l'administration publique là. Okay. Ça veut dire que par rapport à la population, nous avons moins de 1%. Pays comme Haïti, nous sommes supposé à 5%. D'autant plus que nous avons 20-25% de monde dans l'administration qui quittent. Donc nous avons espace pour nous recruter. Nous avons espace surtout, il faut me dire ça, gars. Nous avons des jeunes à femme. Okay. Donc pas un monde plus que moins qui a nécessité pour nous ouvrir espace. Ça fait ça. Ça fait beaucoup. Mais il faut mettre en place des systèmes tout pour le faire de manière transparente, basée sur mérite et capacité. C'est ça, jeune a demandé. Okay. Ça nous pas le faire, justement, et nous ne pas faire ça tout. C'est Gary qui dit, mais 10 personnes pour moi. Oui. Pas bien faire ça. Non, oui. Donc, il faut que nous mettions sous pied les structures qu'il faut pour nous capable de recruter dans la transparence. Et c'est en cours. Et de ces manières, il y a tout un dossier sur ça. Nous avons mis technologie en place pour ça et ça a venu. Très bien, rapidement. Enquête ULCC sur Michel Martelly, PHTK dit c'est Oudel.
Nous connaissons depuis 4 mois, ULCC fonctionner en toute indépendance et en toute autonomie. Les directeurs ULCC ont une conversation avec elle pour qu'il y ait un espace pour fonctionner en toute autonomie. Donc c'est ça seulement garde sous question ça. Est-ce que le rapport avec le président Leslie Voltaire, coordonnateur Leslie Voltaire, est-ce que le rapport ça est correct? Cordiaux comme d'habitude. Le président Voltaire, son monde que je connais depuis longtemps, son monde que j'ai un maximum de respect pour lui, son monde que je collaboré avec déjà antérieurement. Donc, depuis le relais, depuis l'invité, depuis le madame Vini, c'est avec plaisir que je suis là pour me discuter à toute transparence dossier. Peuple attendez dans 1 minute, qui soit-il? Population haïtienne, bah, difficile. Nous pas satisfaits, nous attendons, nous ouvrons les résultats, m'engager et me dire nous aujourd'hui que n'a pas avancé. Côté nous aujourd'hui c'est pas là hier, c'est pour côté nous hier, m'a demandé nous encore un petit bout de patience pour mettre nous que 3 bagailles nous pas faire bac et deuxièmement film ça qu'on seul Jean Vini, c'est dans la victoire du peuple haïtien. Merci beaucoup Gary. Merci beaucoup, c'était donc Impasse. L'émission, nous mettons thème à l'émission et puis nous allons le fêter avec camarades, nous allons le fêter avec tout le monde. Merci pour le ministre,